Sans questions et réponses pour l'examen de compétences médicales. Oreilles, nez, gorge, tête et cou 1. Quels sont les symptômes de l'otite moyenne aiguë? Réponse. Douleur auriculaire, hypoacousie, fièvre, et parfois autorée purulente. 2. Quelle est la prise en charge de l'épistaxis antérieure? Réponse. Compression digitale, application de vasoconstricteurs locaux, et tamponnement si nécessaire. 3. Quels sont les signes cliniques d'un cholestéatome? Réponse. Autorée chronique, hypoacousie, vertige, et parfois paralysie faciale. 4. Quels sont les symptômes d'une sinusite maxillaire aiguë? Réponse. Douleur faciale, congestion nasale, écoulement nasal purulent, et fièvre. 5. Quelle est la prise en charge d'une surdité brusque? Réponse. Exploration audiométrique, corticothérapie en urgence, et investigation des causes sous-jacentes. 6. Quels sont les signes d'un syndrome de Ménière? Réponse. Vertige paroxystique, hypoacousie fluctuante, acouphène, et sensation de plénitude auriculaire. 7. Quels sont les symptômes d'un carcinome du nasopharynx? Réponse. Obstruction nasale, épistaxis, adénopathie cervicale, et parfois hypoacousie unilatérale. 8. Quelle est la prise en charge d'un corps étranger dans les voies respiratoires? Réponse. Extraction en urgence par endoscopie rigide sous anesthésie générale. 9. Quels sont les symptômes d'une laryngite aiguë chez l'enfant? Réponse. Toux aboyante, stridor inspiratoire, enrouement, et fièvre. 10. Quels sont les signes cliniques d'un abcès rétropharie NGE accent aigu? Réponse. Dysphagie, fièvre, douleur cervicale, et parfois dyspnée. 11. Quelle est la prise en charge d'une fracture de l'os nasal? Réponse. Réduction manuelle, immobilisation, et contrôle des complications associées. 12. Quels sont les symptômes d'une otite externe? Réponse. Douleur auriculaire, écoulement purulent, rougeur du conduit auditif externe, et parfois fièvre. 13. Quels sont les signes cliniques d'une paralysie récurrentielle unilatérale? Réponse. Dysphonie, voix soufflée, et parfois dyspnée si la paralysie est bilatérale. 14. Quelle est la prise en charge d'un enfant avec l'amygdalite récurrente? Réponse. Amygdalectomie après évaluation des indications, fréquence et sévérité des épisodes. 15. Quels sont les symptômes d'un carcinome laryngé? Réponse. Dysphonie persistante, dysphagie, douleur irradiant vers l'oreille, et perte de poids. 16. Quels sont les signes cliniques d'une obstruction nasale chronique par polypose nasosinusienne? Réponse. Obstruction nasale bilatérale, rhinorrhée, anosmie, et sensation de pression faciale. 17. Quelle est la prise en charge d'une perforation tympanique aiguë? Réponse. Observation,
antibiothérapie si nécessaire, et myringoplastie en cas de non-résolution spontanée. 18. Quels sont les symptômes d'une mastoïdite aiguë? Réponse. Douleur rétro-auriculaire, tuméfaction, fièvre, et otorrhée. 19. Quels sont les signes d'une dysplasie fibromusculaire de la base du crâne? Réponse. Douleur locale, hypoacousie, vertige, et troubles des nerfs crâniens voisins. 20. Quelle est la prise en charge initiale d'une dyspnée laryngée aiguë? Réponse. Oxygénothérapie, corticoïdes, intubation ou trachéotomie en cas d'obstruction sévère. 21. Quels sont les symptômes d'un granulome pyogénique nasal? Réponse. Obstruction nasale unilatérale, épistaxis récidivante, et masse nasale visible à l'examen endoscopique. 22. Quelle est la prise en charge d'un hématome du pavillon de l'oreille? Réponse. Drainage chirurgical, bandage compressif, et prévention des récidives. 23. Quels sont les signes cliniques d'un syndrome vestibulaire périphérique? Réponse. Vertige rotatoire, nystagmus horizontal, trouble de l'équilibre, et absence de signes neurologiques centraux. 24. Quels sont les symptômes d'un carcinome de la glande parotide? Réponse. Masse indolore au niveau de la parotide, paralysie faciale, et parfois douleur. 25. Quelle est la prise en charge initiale d'une sinusite sphénoïdale aiguë? Réponse. Antibiothérapie, décongestionnant, et drainage chirurgical sous complication. 26. Quels sont les symptômes d'un urinome de l'acoustique? Réponse. Hypoacousie unilatérale progressive, acouphène, et troubles de l'équilibre. 27. Quels sont les signes cliniques d'une autospongiose? Réponse. Hypoacousie progressive, acouphène, et parfois vertige. 28. Quelle est la prise en charge d'un kyste thyréoglosse? Réponse. Exérèse chirurgicale, procédure de Schistrunk, après confirmation diagnostique. 29. Quels sont les symptômes d'une pharyngite aiguë? Réponse. Mal de gorge, fièvre, dysphagie, et rougeur pharyngée. 30. Quels sont les signes cliniques d'une sténose trachéale? Réponse. Dyspnée, stridor inspiratoire, et parfois tout chronique. 31. Quelle est la prise en charge d'un traumatisme laryngé aigu? Réponse. Intubation ou trachéotomie si nécessaire, imagerie, et réparation chirurgicale. 32. Quels sont les symptômes d'une dysphonie spasmodique? Réponse. Voix saccadée ou étranglée. Difficulté à parler, et absence de douleur. 33. Quels sont les signes cliniques d'un angio-œdème laryngé? Réponse. Dyspnée, stridor, enrouement, et parfois cyanose. 34. Quelle est la prise en charge d'un polype des cordes vocales? Réponse. Rééducation vocale, repos vocal, et exérèse chirurgicale si persistance. 35. Quels sont les symptômes d'une fracture
thoracoïde. Réponse. Douleur cervicale, dysphagie et hématome sous-cutané. 36. Quels sont les signes d'une tumeur bénigne du larynx? Réponse. Dysphonie, toux chronique, et parfois obstruction des voies respiratoires. 37. Quelle est la prise en charge d'une otite séromuqueuse chronique chez l'enfant? Réponse. Pose d'aérateur transtympanique, diabolo, si persistance. 38. Quels sont les symptômes d'une paralysie bilatérale des cordes vocales? Réponse. Dyspnée, stridor inspiratoire, et voix normale ou légèrement altérée. 39. Quels sont les signes cliniques d'une sinusite frontale aiguë? Réponse. Douleur frontale, fièvre, écoulement nasal purulent, et sensibilité à la palpation du sinus frontal. 40. Quelle est la prise en charge initiale d'une tumeur maligne du cavum? Réponse. Biopsie pour confirmation, imagerie pour bilan d'extension, et radiothérapie comme traitement principal. 41. Quels sont les symptômes d'un reflux larynge gopharynge accent aigu? Réponse. Enrouement, toux chronique, sensation de boule dans la gorge, et régurgitation acide. 42. Quelle est la prise en charge d'un abcès amygdalien? Réponse. Drainage de l'abcès, antibiothérapie, et amygdalectomie en cas de récidive. 43. Quels sont les signes cliniques d'un traumatisme tympanique par barotraumatisme? Réponse. Douleur aiguë, hypoacousie, acouphène, et parfois saignement du conduit auditif externe. 44. Quels sont les symptômes d'un fibrome nasopharyngien? Réponse. Obstruction nasale, épistaxie fréquente, et parfois déformation faciale. 45. Quelle est la prise en charge d'une rhinite allergique? Réponse. Antihistaminique, corticostéroïdes nasaux, et éviction des allergènes. 46. Quels sont les signes cliniques d'une paralysie faciale périphérique? Réponse. Asymétrie faciale, incapacité à fermer l'œil, effacement du sillon nasolabial, et hyperacousie. 47. Quels sont les symptômes d'une fracture du rocher? Réponse. Autorragie, hypoacousie, vertige, et paralysie faciale. 48. Quelle est la prise en charge d'un hématome septal nasal? Réponse. Drainage en urgence, antibiothérapie, et suivi pour prévenir une déformation septale. 49. Quels sont les signes cliniques d'une dystrophie de la trompe de Stache? Réponse. Sensation d'oreille bouchée, autophonie, et parfois hypoacousie fluctuante. 50. Quels sont les symptômes d'une otite chronique sholtéatomateuse? Réponse. Autoréfétide, hypoacousie, et parfois complications comme des vertiges ou une paralysie faciale. 51. Quelle est la prise en charge d'un stridor chez le nourrisson? Réponse. Observation, endoscopie laryngée, et intervention chirurgicale si obstruction sévère. 52.
Quels sont les signes d'une tumeur maligne de l'hypopharynx? Réponse. Dysphagie, odynophagie, otalgie réflexe, et perte de poids. 53. Quels sont les symptômes d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, SAOS? Réponse. Ronflement, pause respiratoire nocturne, somnolence diurne, et céphalée matinale. 54. Quelle est la prise en charge d'une perforation septale? Réponse. Traitement conservateur avec hydratation, ou chirurgie si symptômes persistants. 55. Quels sont les signes cliniques d'un carcinome des glandes salivaires? Réponse. Masse indolore, parfois douloureuse, avec paralysie faciale si atteinte avancée. 56. Quels sont les symptômes d'une otite externe maligne? Réponse. Otalgie intense, otorée, hypoacousie, et parfois paralysie des nerfs crâniens. 57. Quelle est la prise en charge d'un kyste bronchial? Réponse. Exérèse chirurgicale après confirmation diagnostique. 58. Quels sont les signes d'une lésion du nerf hypoglosse? Réponse. Atrophie de la langue, déviation de la langue vers le côté atteint, et trouble de la phonation. 59. Quels sont les symptômes d'un papillome du larynx? Réponse. Dysphonie, obstruction respiratoire progressive, et parfois tout chronique. 60. Quelle est la prise en charge initiale d'un traumatisme maxillofacial? Réponse. Stabilisation des voies respiratoires. Contrôle des saignements, et imagerie pour évaluer les fractures. 61. Quels sont les symptômes d'une adénoïdite chronique? Réponse. Obstruction nasale, ronflement, otite séreuse récidivante, et respiration buccale. 62. Quelle est la prise en charge d'un abcès du plancher buccal? Réponse. Drainage chirurgical, antibiothérapie, et surveillance des voies respiratoires. 63. Quels sont les signes cliniques d'une labyrinthite? Réponse. Vertiges intenses, hypoacousie, nystagmus, et parfois nausée. 64. Quels sont les symptômes d'un carcinome de la langue? Réponse. Masse ou ulcération indolore, douleur irradiant vers l'oreille, et adénopathie cervicale. 65. Quelle est la prise en charge d'une paralysie bilatérale des cordes vocales? Réponse. Trachéotomie, rééducation vocale, et traitement étiologique. 66. Quels sont les signes cliniques d'une névralgie du glossopharyngien? Réponse. Douleur paroxystique dans la gorge, irradiant vers l'oreille, déclenchée par la déglutition. 67. Quels sont les symptômes d'un carcinome des sinus paranasaux? Réponse. Obstruction nasale unilatérale, épistaxis, douleur faciale, et parfois exophthalmie. 68. Quelle est la prise en charge d'un enfant avec des corps étrangers dans les fosses nasales? Réponse. Extraction sous anesthésie locale ou générale, et vérification des deux narines. 69.
Quels sont les signes d'une atteinte du nerf accessoire spinal? Réponse. Faiblesse des muscles trapèzes et sternocléido-mastoïdiens, avec asymétrie de la posture du cou. 70. Quels sont les symptômes d'un syndrome de Vernet? Réponse. Paralysie des nerfs crâniens X, signe avec dysphagie, dysphonie et faiblesse du trapèze. 71. Quelle est la prise en charge d'un granulome des cordes vocales? Réponse. Rééducation vocale, traitement des causes sous-jacentes, reflux, et chirurgie si nécessaire. 72. Quels sont les symptômes d'un angiome du nasopharynx? Réponse. Épistaxis répétée, obstruction nasale, et parfois trouble de l'audition. 73. Quels sont les signes d'un dysfonctionnement vestibulaire bilatéral? Réponse. Déséquilibre, oscillopsie, et absence de vertige rotatoire. 74. Quels sont les symptômes d'une polypose nasosynésienne associée à l'asthme? Réponse. Obstruction nasale, anosmie, rhinorrhée, et exacerbation de l'asthme. 75. Quelle est la prise en charge d'une tumeur parotidienne bénigne? Réponse. Parotidectomie superficielle ou totale avec préservation du nerf facial. 76. Quels sont les symptômes d'un syndrome de Gradenigo? Réponse. Otite chronique, paralysie du nerf abducens et douleur faciale. 77. Quels sont les signes cliniques d'un œdème de pointe-laryngée? Réponse. Dysphonie, dyspnée, stridor, et parfois cyanose. 78. Quels sont les symptômes d'un carcinome des cordes vocales? Réponse. Dysphonie persistante, tout chronique, et douleur irradiant vers l'oreille. 79. Quelle est la prise en charge d'un nodule thyroïdien suspect? Réponse. Cytoponction, échographie cervicale, et exérèse chirurgicale si malignité suspectée. 80. Quels sont les signes cliniques d'un syndrome de Plummer-Vinson? Réponse. Dysphagie, anémie férriprive, et membrane pharyngée. 81. Quels sont les symptômes d'une paralysie du nerf laryngé récurrent unilatéral? Réponse. Dysphonie, voix soufflée, et parfois légère dyspnée. 82. Quelle est la prise en charge d'un hémangiome infantile sous-glottique? Réponse. Corticothérapie systémique, bêta-bloquant, propranolol, et chirurgie en cas d'obstruction sévère. 83. Quels sont les signes cliniques d'une fistule trachéo-œsophagienne congénitale? Réponse. Toux, cyanose pendant l'alimentation, régurgitation, et pneumopathie récidivante. 84. Quels sont les symptômes d'un carcinome de l'oropharynx? Réponse. Douleur pharyngée, dysphagie, otalgie réflexe, et adénopathie cervicale. 85. Quelle est la prise en charge initiale d'un œdème laryngé aigu? Réponse. Oxygénothérapie, corticostéroïdes, adrénaline nébulisée, et
intubation si nécessaire. 86. Quels sont les signes cliniques d'une sinusite chronique avec complications orbitaires? Réponse. Œdème palpébral, douleur oculaire, diplopie et exophtalmie. 87. Quels sont les symptômes d'un traumatisme acoustique aigu? Réponse. Hypoacousie brusque, acouphène, et parfois vertige. 88. Quelle est la prise en charge d'un patient avec une fracture orbitale? Réponse. Imagerie, scanner, suivi ophtalmologique, et chirurgie si diplopie ou déplacement osseux important. 89. Quels sont les signes d'une atteinte du nerf facial dans le cadre d'une otite moyenne aiguë? Réponse. Paralysie faciale périphérique associée à des symptômes d'otite, otalgie, otorrhée, fièvre. 90. Quels sont les symptômes d'un abcès périamidalien? Réponse. Dysphagie, trismus, fièvre, et douleur irradiant vers l'oreille. 91. Quelle est la prise en charge d'un corps étranger dans le larynx? Réponse. Extraction en urgence par laryngoscopie directe sous anesthésie générale. 92. Quels sont les signes cliniques d'une dysfonction de l'articulation temporomandibulaire? Réponse. Douleur préauriculaire, craquement, limitation de l'ouverture buccale, et parfois céphalée. 93. Quels sont les symptômes d'un granulome vocal? Réponse. Dysphonie, douleur lors de la phonation, et sensation de corps étranger. 94. Quelle est la prise en charge d'une fracture de l'os zygomatique? Réponse. Réduction chirurgicale et fixation si déplacement important ou trouble fonctionnel. 95. Quels sont les signes cliniques d'une otite moyenne avec épanchement chronique? Réponse. Hypoacousie, sensation d'oreille bouchée, et tympan mat à l'otoscopie. 96. Quels sont les symptômes d'un syndrome de Parisot? Réponse. Paralysie du regard vertical, mydriase, et troubles de la convergence. 97. Quelle est la prise en charge d'une obstruction nasale congénitale, atrésie choanale? Réponse. Intubation nasopharyngée en urgence et correction chirurgicale. 98. Quels sont les signes cliniques d'une atteinte du nerf glossopharyngien? Réponse. Trouble de la déglutition, perte du réflexe nauséeux, et douleur pharyngée irradiant vers l'oreille. 99. Quels sont les symptômes d'une tumeur glomique jugulaire? Réponse. Hypoacousie, acouphène pulsatile, paralysie des nerfs crâniens X, X, Si, et parfois 12. 100. Quelle est la prise en charge d'un carcinome de la glande thyroïde avec atteinte des voies respiratoires? Réponse. Chirurgie d'exérèse complète, trachéotomie si nécessaire, et suivi avec radioiode selon le type histologique.